Bien le bonjour, monsieur, dame. Bien le bonjour, monsieur, dame. Bon, allez, je m'installe. J'ai bien bossé aujourd'hui. J'ai super bien travaillé aujourd'hui. J'ai vu que j'avais des mails, des messages. Je vais vous répondre, hein, mes amis. Incessamment sous peu, voire très bientôt. Voire ce soir, je pense. Hein. Donc, ne vous tracassez surtout pas. Hier, nous avons fait... Eh ben, je vous ai demandé si vous alliez bien. Oui, je crois. Non? Oui? Hein? Bon. Hier, on a fait pour Monsieur Philippot, là. Et souvenez-vous que je vous ai dit que j'allais quand même regarder si nous avons vraiment une pénurie. Pourquoi je me suis posé cette question, en fait? Ben parce que ça augmente les pompes à essence, tout ça. Vous savez, là, les pompes à essence, les distributeurs, là, tout ça, de carburant, ça augmente de partout. D'accord, ok, mais est-ce qu'on a seulement du manque? Est-ce qu'il n'y a pas des réserves quelque part plutôt? On en voudrait... Je vais y arriver, je vous assure, je vais y arriver aujourd'hui. C'était ma journée aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était ma journée, je bégaye et j'aligne pas deux mots correctement. Vous allez me dire, ça change pas grand-chose, Abigail, c'est toujours un petit peu comme ça. Oui, mais enfin, aujourd'hui, c'était particulièrement accentué quand même. Hein. Bon, je recommence. On ne nous prendrait pas pour des CON des fois, hein, parce que ça, ils augmentent dans les pompes à essence, tout ça, d'accord, ok, ils augmentent tout, mais, hein, c'est encore un moyen de se faire de l'argent sur notre dos, ça, qu'est-ce que vous en dites, vous? On va voir un peu. Moi, je voudrais voir un peu si on manque vraiment d'argent dans le... Qu'est-ce que c'est ça? Oh oui, j'ai beaucoup de messages. Ouh là là. Oui, alors ce qu'il faut savoir avec moi, c'est qu'une fois le soir, je laisse tout ici, téléphone du boulot, tout, j'éteins tout et terminé. Je reviens dessus que le lendemain seulement. Bon, est-ce que nous sommes réellement en manque? On va encore regarder avec l'oracle de la Lune pour voir si elle peut nous répondre à ça. C'est le tarot. Oh, ah oui, les personnes qui me demandent pour mes gélules, ma boutique où j'achète mes gélules, etc., tout ce dont j'ai besoin, et ben, mes amis, vous avez tout en... Hey, ma petite Sainte Vierge, là, voilà, comme ça. Vous avez tout en tout premier commentaire épinglé par moi-même. Hein, c'est une petite boutique que je vous conseille. Vous avez un code promo, moi je l'ai aussi et vous l'avez aussi, donc vous pouvez vous en servir, c'est moins 20%. Oh, mais je vais y arriver, mais qu'est-ce que c'est? Moi j'ai comme l'impression que cette baraque, elle a été construite... Écoutez, je fais que de glisser vers l'arrière, il y a quand même quelque chose. Hein. Mon tarot du destin. Oui, donc c'est une petite boutique que j'affectionne tout particulièrement et puis vous pouvez les appeler. La petite dame, elle est super, le monsieur aussi, mais c'est surtout la petite dame qui répond au téléphone. Elle donne vraiment, elle est vraiment de bons conseils, si vous préférez. Vous voyez, si vous voulez. Hein? Enfin, voilà. Hein? Si vous avez besoin, en tous les cas, d'un conseil ou quoi qu'est-ce, ben, écoutez, allez-y. Allez, on va regarder, on va voir un petit peu avec l'oracle de la Lune et on va lui demander à l'oracle de la Lune si... Par le plus grand... Oui, j'ai ressorti un petit coup mon tarot du destin, là, parce que ça faisait un petit temps que... Ben, depuis que j'ai rangé, en fait. Que je l'avais mis là-haut, et voilà. Vous en foutez, hein? Vous avez bien raison. Allez. Est-ce que nous allons manquer réellement? Est-ce que nous avons réellement plus beaucoup de réserves de carburant en France? Elle n'est pas bête, la question. Hein? Vous allez me dire, ça ne changera pas grand-chose, même si, puisque de toute façon, ils augmentent. Ben, non, mais ça nous permettrait quand même de voir jusqu'à quel point... Hein? Je ne veux pas recommencer comme hier. Hein? Non, non. Cœur brisé. Libération. On a surtout des craintes, si vous voulez. J'ai surtout des peurs, moi. Hein, se libérer d'une peur. Le cœur brisé, c'est toujours les angoisses, les choses qu'on n'aime pas. Hein.
Il y a surtout une libération face à ça. Alors pour moi, là, comme ça, à la coupe, on nous dit, libérez-vous de cette peur, libérez-vous de cette angoisse. Bon, bah, c'est déjà pas mal. Ouais, regardez-moi ça. L'emprise, la trahison et le serpent. On manque de rien en France. Il y a ce qu'il faut. Il y a une trahison en nous, on nous met sous emprise. Le serpent, c'est la mauvaiseté. Hein. Bah, attendez, regardez. Manquons-nous de carburant en France? Vous êtes trahi, Abigail, vous êtes trahi. On vous met sous, oui, sous l'emprise de quelque chose de malfaisant. Hein? Ah bah tiens. Vas-y, va, Yoli, continue. Qu'est-ce qu'ils veulent nous faire? Tout ça, ça vient des autorités, hein, enfin des personnes qui ont le pouvoir. Hein. Ça tracasse beaucoup, bah oui, je me doute. Hein. Le labyrinthe, vous voyez, c'est comme si on nous trahit, on nous fait tourner en rond. J'avais pas eu hier déjà le labyrinthe, ou un truc dans le genre. Hein. Vous voyez, c'est un petit peu comme si on nous disait... Enfin, ça ne veut rien dire là, ce que je viens de dire, mais... Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Il y a. Hein? Il y en a encore. Le serpent, c'est quoi? Je vais regarder avec le tarot du destin quand même. La fin. La fin de quoi? Oui. Oui, la fin. Si vous voulez, pour moi, il y a plus de la peur de manquer qu'autre chose. Alors peut-être que certains pompistes, on dit comme ça, oui. Peut-être que certains pompistes ont peur de ne pas être ravitaillés. Il est probable qu'il y ait des petites pénuries de droite et de gauche. Il est probable aussi qu'on nous trahisse et qu'on nous mette dans un labyrinthe. Hein, je vous laisse retourner voir le sujet d'hier. Tout ça, c'est lié. 3, 6, 7 et 2, 8. Le guide. Ouais, il y en a un qui gère tout ça, quoi. Hein? Un ou une ou des. Hein? C'est guidé, si vous voulez. Nous sommes guidés par trahison dans un espèce de labyrinthe où on nous fait croire que il n'y a rien, qu'il faut faire très attention, que ceci, cela, que peut-être on va se retrouver en confinement énergétiquement parlant. Oui, mais enfin, avec les 3 premières cartes là, on nous met un petit peu en alerte en nous disant ne vous laissez pas faire non plus, quoi. Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Acheter un cheval? Hein? Acheter des chevaux? Avec une petite diligence? Ouais, on se fait bien mettre encore cloué au pilori, quoi. Et dans le brouillard sur le bonheur, la séparation des festivités, là, vous voyez, il y a une libération quand même avec le bonheur. Hein. Il y a vraiment ce désir, ce besoin. Il y a beaucoup de personnes qui sont totalement dans le brouillard parce que les festivités, c'est tout ce que l'on aime faire. En séparation des festivités, à mon avis, il y a des personnes qui ne vont pas pouvoir partir en vacances parce qu'elles auront peur, parce qu'elles vont se dire, ou parce qu'elles ne le pourront pas, parce que ça augmente de trop, si vous voulez. On va regarder si ça va augmenter encore. Hein. Il y a une libération là-dessus quand même. C'est un peu comme si l'oracle nous disait, libérez-vous de cette peur, quoi. Mais bon, c'est toujours pareil, si les augmentations, elles sont là. Alors, on va regarder un petit peu. Et ça donne quoi, les batailles là-haut? Ça discutaille. J'avais vu dans une voyance qu'il y aurait une discussion à propos d'un conflit, enfin, ou en tous les cas, qu'ils allaient se mettre autour d'une table pour discuter. Alors, lorsque je dis autour d'une table, c'est une image, on est d'accord. Hein? Allez. Le tarot du destin, s'il te plaît. Ça fait longtemps que je t'ai pas pris, toi. Le tarot du destin.
Est-ce que ça va encore augmenter le prix ou est-ce que ça va stagner? On a l'épargne qui est ici, la prudence. On nous parle de prudence sur l'épargne. Le valet d'épée, c'est par rapport à des opportunités, par rapport à... Le valet d'épée, c'est toujours les épées, ça tranche toujours, quoi, si vous voulez. Hein. C'est la... Restez enthousiaste. Restez votre propre valet d'épée, donc restez enthousiaste, mais restez quand même prudent par rapport à votre épargne. J'ai le 4 de denier. Ça veut pas dire que ça s'écroule non plus. Hein. L'impératrice, le confort matériel derrière. Hein. On a un 9 de denier. Hein. Alors, on va voir. Est-ce que ça va encore augmenter? On nous appelle quand même un petit peu à la prudence, à la coupe. Est-ce que ça va encore augmenter? Là, je ne demande pas si on va en manquer, je demande si ça va encore augmenter, hein, mes amis. La tempérance, l'argent, la prospérité, c'est dingue. Hein? L'argent et la prospérité, l'autorité et la bienveillance. Je dirais que non, c'est un peu comme s'ils allaient tempérer quelque chose pour que ça n'augmente pas. Ou plus trop, en tous les cas. Bon. On a un roi de bâton quand même qui est ici, hein, qui va demander à ce que les choses soient tempérées. C'est quelqu'un de bienveillant, d'autoritaire, mais de bienveillant. Ok, d'accord. Donc ça ne va pas augmenter plus que ça. Bah, on a quand même le chagrin qui est ici avec le 5 de coupe. Donc c'est sûr que pour certaines personnes, même si ça n'augmente pas, le prix qui est là actuellement, c'est déjà énorme. Ben oui, moi je me mets à la place de tout le monde. Hein. Un as de bâton, entreprendre et recommencer quelque chose par rapport à de l'abandon, par rapport à un 5 de coupe. Hein. Il y a quelque chose aussi qui concerne l'héritage, soit c'est l'héritage de la France, soit c'est l'héritage tout court. Hein. Les épargnes, j'en passe, c'est des meilleurs, avec lesquels il y aura des choix à faire. Bah oui, forcément. Oui, forcément, parce que si vous voulez, le 10 de denier parle d'argent. Hein. J'avais quoi ici? J'ai l'as de denier, le 10 de denier. Tout ça, ça parle d'argent, avec lequel il y a des personnes qui sont dans le chagrin bah parce que tout est de plus en plus cher. Est-ce que pour autant, ça va durer dans le temps? On a quand même les choix qui sont là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que ça va durer dans le temps ou est-ce que ça va finir par se calmer? Loyauté, ok. On va avoir des nouvelles d'un cavalier. Il y a un cavalier d'argent qui va donner des nouvelles. Un cavalier d'argent. Un cavalier de denier qui va donner des nouvelles. D'accord. On va avoir des nouvelles par rapport à ça. Bénéfique ou pas pour nous? Oui, ben le valet de bâton, oui, ça va beaucoup communiquer par rapport à ça, oui. Autour de ça, il va y avoir énormément de communication. Mais là, je ne vous apprends rien de nouveau, je pense. Hein. Oui, mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que ça va être bien ou pas pour nous, ça? Ben, il y a la roue, donc il y a quelque chose qui va se mettre en... La roue de fortune, donc il y a quelque chose qui va se mettre en mouvement. Même pas, c'est la roue de fortune. On a un changement avec des offres et des propositions qui seront faites concernant ça, si vous voulez. On a des messages qui vont arriver, la communication qui va être faite par rapport à ça, par rapport au fait que ça ne va pas augmenter. Je ne pense pas que ça augmentera, parce que nous avons quand même le cavalier de coupe, on est dans les émotions, les coupes, c'est toujours les émotions, le bien-être, etc. Donc on va avoir des nouvelles par rapport à ça. Donc, pour moi, ça n'augmentera pas plus que ça ne l'est déjà, si vous voulez. Parce qu'il va y avoir des offres et des propositions de fait. Qu'est-ce que tu peux me dire sur la bataille Qu'est-ce que tu peux me dire sur la bataille Trump avec l'Iran? Qu'est-ce que ça va donner quoi, ça?
Il y a une collaboration, exporter et collaborer, le détroit d'Ormuz, ouais. Créativité, ils vont réinventer quelque chose, entre guillemets. Hein. Obstacles et défis, hein, quand même. Hein. On va essayer de collaborer quelque chose, mais il y a encore du défi, des obstacles par rapport à ça. Comme s'ils allaient... Alors, c'est comme c'est d'été qu'a déclaré le truc, il va essayer de parlementer, j'ai presque envie de dire, avec le 3 de denier, il va essayer de parlementer par rapport à cette situation-là, mais on m'annonce encore que c'est pas gagné d'avance, si vous voulez. Le 7 de bâton, c'est encore des défis. Hein. D'accord, retraite et spiritualité avec le 8 de coupe. Et on a quand même l'impasse et la réflexion. Hein. Ça peut se calmer un peu. Hein. Ça peut se calmer un petit peu, mais si ça se calme un petit peu, il y a de nouveau une impasse sur la... Le 2 d'épée, c'est pas ça qu'est ça, quoi. Hein. Ça peut vouloir me dire que dans le détroit d'Ormuz, si je dis oui, ça s'appelle comme ça, il peut y avoir certains obstacles, certaines impasses pour libérer certains bateaux, pour que les bateaux puissent partir, si vous voulez. Les bateaux de pétrole ou je sais pas quoi, moi. Hein. Vous voyez, ça peut vouloir me dire ça. Hein. Parce que sur la collaboration, sur exposer et discutailler, exposer, collaborer, etc., j'ai encore les obstacles et le défi. Hein. L'impasse et la réflexion là-dessus. Hein. C'est pas gagné encore ce truc. Hein. Malgré qu'il y a un besoin de retrait là, avec le 8 de coupe, on a un besoin de réflexion, on a un besoin de se mettre un peu au repos quelque part. On en a un peu marre, quoi. Quand je dis on, je nous mets dedans aussi, mais à mon avis, peut-être même que les Américains, hein, aux États-Unis, eux-mêmes en ont peut-être un peu marre. Hein. Obstacles et défis, là, sur impasse et réflexion, tu me donnes quoi là-dessus? Ah, le fardeau, les responsabilités. Hein. Une accélération, une vitesse, il y a quelque chose qui va s'accélérer hein, sur les obstacles et les défis avec la réflexion. 10 de bâton, 8 de bâton, qu'est-ce qui va s'accélérer? Peut-être la collaboration, créer quelque chose. Rappelez-moi voir pourquoi ah oui, pour pas qu'il y ait une bombasse atomitas là-haut, c'est pour ça. Beaucoup de nostalgie là-dessus. Il y a beaucoup de nostalgie là-dessus. Obstacles et défis hein, quand même. Le fardeau, le 10 de bâton, c'est pas bon. Hein. Il n'est pas bon le 10 de bâton. Hein. Le 10 de bâton, il est simple, il est clair, il est net, il dit on en a plein le dos. Voilà. Et on a les obstacles, hein. Les bâtons, les épées, les bâtons, les coupes. J'ai beaucoup les bâtons et les épées là. Les bâtons, c'est tout ce qui représente les moyens, l'argent, le matériel, etc., le travail, etc. Les épées, c'est tout ce qui tranche, tout ce qui est tranchant. Hein. Et là, si vous voulez, je suis mi-figue, mi-raisin, moi, parce que j'ai quand même encore des obstacles. Donc, c'est un peu comme si, avec la retraite et la spiritualité, il peut y avoir une accalmie de quelque temps. Maintenant, de là à dire que les bateaux vont pouvoir quitter le détroit d'Ormuz en toute sérénité ou tranquillité comme ça se faisait avant, pas convaincu du tout. Hein. Mais une chose est bien, une chose qui est belle quand même à savoir, qui est intéressante à savoir dans ce que j'ai pu vous dire là, c'est qu'il n'y a pas une grosse pénurie, si vous voulez. Hein. On ne va pas manquer de carburant au point de ne plus pouvoir bouger du tout. Hein. Donc si un jour on nous enferme encore pour une connerie comme ça, qu'on nous dise vous ne pouvez plus bouger ou voyager ou je ne sais quoi, on saura que c'est encore une belle fourberie. Hein. Oui.
décidé d'ailleurs par une reine d'épée. Hein. Compétence apprentissage sur quelque chose de nouveau. Le battleur, on a un roi d'épée, la joie est l'idéal. Il va prendre une décision. Ah, au loin. D'accord, ok. Au loin. Quelqu'un au loin. Le 3 de bâton. Ou en tous les cas, l'aventure ne se passe pas à côté de chez nous. On nous dit qu'il y a une décision qui va être prise avec lucidité, à moins que ce soit déjà le cas. On est dans la joie et l'idéal quand même. C'est pris par quelqu'un de célèbre, un roi d'épée, quelqu'un qui a de l'ambition, de la célébrité, quelqu'un de connu, quoi. Hein. C'est pas un chanteur, hein. C'est un dirigeant, ça c'est sûr. Le battleur nous parle de nouveauté, de nouveau départ, de quelque chose de nouveau par rapport aux compétences. Pourquoi? J'en sais rien. Ça peut vouloir un peu me dire hein, que si on parle de d'été, aide et générosité quand même. Hein. Si on parle de d'été, on peut nous dire que c'est lui qui est dans la joie et l'idéal parce qu'il va prendre une décision parce qu'il a l'ambition de cela pour quelque chose de nouveau, faire quelque chose de nouveau concernant l'Iran, hein, avec ce qui devait se passer là-haut, voilà, parce qu'il en a les compétences, ou l'inverse, ou c'est en Iran que la décision est prise dans la joie et l'idéal, et que c'est eux qui vont avoir gain de cause sur quelque chose de nouveau, ben parce qu'ils en ont les compétences. C'est l'un ou c'est l'autre. Comme je n'ai pas de prénom sur les tarots, il m'est bien difficile de vous les donner, mes chers amis. Bon, allez. Ce qui est intéressant quand même de savoir, c'est que peut-être la bataille peut se calmer un petit peu et tant mieux. Moi, j'aimerais bien que ça s'arrête, mais complètement, hein, quand même, pour penser au peuple, nos amis iraniens, irakiens, bref, peu importe, enfin, les personnes, non, pas peu importe, mais les personnes qui sont vraiment dans une grosse catastrophe. Hein. Ah oui, 22 minutes. Allez, on va regarder, voir un peu là, les prochaines nouvelles. Qu'est-ce qu'on va apprendre de beau, hein, s'il te plaît, l'oracle. Qu'est-ce que nous allons apprendre? Quelles sont les prochaines nouvelles d'Alsace? Enfin, je dis Alsace, mais ça peut être de Corse, hein, je ne sais pas, du Midi. Le Midi libre, là, qu'est-ce qu'il annonce? La création de quelque chose. Oh, un virus. Maladie. Pour avoir une épreuve difficile, on va nous demander d'avoir du courage parce qu'il va y avoir, par rapport à, soit à un virus, soit à une création de quelque chose. En été, combattre pour une cause, là. Et une épreuve difficile, il va nous falloir du courage. Enfin, on en a du courage avec mes chers compatriotes. Hein. Je vais les laisser ici. Et je vais regarder pour voir ce que l'on a à nous dire. Pourquoi il va nous falloir une épreuve difficile? Soit c'est un virus, hein, soit il va y avoir un virus, ça c'est pas improbable, hein, ça n'est pas improbable, mes amis, une épidémie de gastro, je ne sais pas tout quoi, moi. Mais vu comme ça, on a une épreuve difficile, on nous demande d'être courageux. On nous parle d'un lieu, quelque chose qui se déplace, ça peut être un virus qui se déplace, ça peut, je dis pas que c'est ça, hein, je dis que ça peut. On va voir, je vais recouvrir ici, je vais recouvrir ici, et je vais recouvrir ici. Le choix, il va y avoir prendre une décision, faire un choix. Il va falloir faire des choix, prendre une décision suite à une épreuve difficile. J'ai de nouveau une situation qui va dérailler, alors voyons.
de déplacement, la solitude, l'isolement. Ah oui, ouais, c'est ça. Il y a des personnes qui vont pas pouvoir se déplacer dans une gare parce qu'il va y avoir une situation. Ah, ça peut, hein, j'ai encore l'accident de train qui est là. Et là aussi, j'ai l'hôpital, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça peut être symbolique aussi, hein. Ça peut parfaitement ne pas vouloir dire ça du tout. Mais en tous les cas, il est clair qu'il va y avoir des choix à faire et on nous demande, peut-être que c'est 3 messages différents, mais enfin bon, bref. Soyez courageux. Il va vous falloir du courage parce que vous allez devoir prendre des décisions concernant la création de quelque chose. Et cette création de quelque chose, c'est une situation qui va dérailler, d'accord? Et cette situation qui va dérailler nous parle que c'est dans les déplacements, la solitude et l'isolement. Allez savoir s'il va encore y avoir du kérosène ou des trucs comme ça. Parce que j'ai le train qui ressort là, j'ai le train qui est ici. Mais ça marche pas au kérosène, ça marche à l'électricité, ça, non? Marche à quoi, les machins là? C'est rien. En même temps, je ne travaille pas à la SNCF. Hein. Allez voir, allez, j'en prends 3 de plus, hein, les amis. Pour voir si on veut nous dire autre chose. C'est peut-être 3 messages différents. Hein. Ah, il va y avoir un accord, des réconciliations parce qu'il y a un choix à faire, une décision à prendre sur une épreuve difficile. D'accord. Bon, là, déjà, je pense qu'il pourrait y avoir un accord par rapport à la bataille. Ou à une des batailles, en tous les cas. Mais parce que ça devient trop difficile. D'accord, ok. Donc, un accord sera pris. Voilà. Mais parce qu'il faut faire un choix maintenant. La situation devient des épreuves vraiment trop difficiles. Telle qu'elle est là, telle que ça se passe maintenant comme ça. Ok. Donc ça, c'est déjà ça. Là, on a une situation qui pourrait dérailler entre amis, là. Oui. La situation pourrait dérailler entre amis, là. Ouais. Ça peut avoir un lien, hein. Ça peut avoir un lien avec ça, hein. Et c'est les animaux, donc ça peut aussi nous dire qu'il y a une situation qui va dérailler encore avec un virus concernant les animaux. Ça peut, hein. Et ici, on nous dit un lieu de déplacement, on va être isolé sur le déplacement. Et ça mène quand même à une période de sacrifice. Alors, est-ce que... Bon, je vais rester littéral. Hein? On nous dit qu'il va y avoir, il va nous falloir, je vais y arriver aujourd'hui, du courage. Parce qu'il va y avoir des choix à faire, une décision va être prise, des actes et des accords verbaux, des réconciliations vont être faites. Parce que la création d'une situation qui déraille, qui a été créée, pourquoi j'ai les animaux, j'en sais rien, mais on peut aussi nous annoncer qu'une situation va dérailler au niveau des animaux, hein, un virus encore. Hein. Donc ça peut être 3 messages différents. Et là, on peut nous dire que pour se déplacer, il y en a qui ne pourront pas, qui vont être dans l'isolement pour se déplacer, effectivement. Mais ça amènera de la souffrance, hein, de l'apathie, de la violence. Hein. Mener un combat pour pouvoir se déplacer et ne pas rester dans l'isolement. Hein. Ouais. Donc ça peut relater ma voyance d'hier. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir si le cœur vous en dit, bien évidemment, hein, mes amis. Mais là, on peut m'annoncer effectivement un virus qui peut toucher une situation qui va dérailler concernant les animaux encore. Hein. Je vous montre. Hein. Et ici, on a un accord.
Et ici, on a l'isolement sur les déplacements, effectivement. Hein. Effectivement. Bon. On regardera tout ça lundi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez mon adresse mail en tout premier commentaire épinglé, mes amis. J'attends vos questions. Il faut qu'elles soient la plus claire, la plus nette possible, la plus simple possible, la question. Plus la question est simple, plus la réponse sera facile, si vous préférez. Hein? Voilà, mes amis. Vous savez quoi au deck? Oh, la mort. Oh, la mort, la pollution, libération, les écrits. Le décès. Un événement qui pourrait détériorer la vie de quelqu'un, là. Pour être libéré. Bon, ça reste... Oh, j'aime pas ces cartes-là. Voilà, je préfère mettre l'école. Je préfère. Hop. À chaque jour suffit sa peine, hein, mes amis. Bon, eh ben, on va prendre une petite carte de mon cher ami Sylvain Didlot, que j'embrasse très affectueusement avec Carole, bien évidemment. Je vous fais un tout gros bisou. Carole, je sais que tu passes par là régulièrement, donc je t'embrasse très très fort, ma Carole. Voilà, alors regardons voir un petit peu. Un saint ou une sainte pour nous. Merci et amen. Saint Uriel Archange. Trouver la solution. Saint Uriel, aide-nous à trouver la solution juste et à avancer avec clarté. Quand ton feu sacré purifie nos pensées, que ton feu sacré, pardon, excusez-moi, purifie nos pensées et illumine nos chemins dans la paix et la vérité divine. Saint Uriel, aide-nous à trouver la solution juste et à avancer avec clarté. Que ton feu sacré purifie nos pensées et illumine nos chemins dans la paix de la vérité divine. Je vous l'ai lu au pluriel, c'est écrit au singulier. Voilà, mes chers compatriotes. Il me reste, c'est Saint Uriel, Saint Archange Uriel. Voilà. Il me reste à vous faire un énorme bisou. D'ailleurs, je vais même le laisser là, Uriel. Tiens, allez hop. Il me reste à vous faire un énorme bisou, à vous souhaiter de passer un très bon week-end. Profitez du soleil si vous en avez un petit peu. Profitez de votre famille, de vos enfants, de vos petits-enfants. Moi, je vais appeler mon petit-fils, là, tiens. Je vous embrasse très fort et je vous dis à lundi. Prenez soin de vous, toutes et tous.